Yep, yabby-doo, eh? Yabby-dabby-doo, yabby-dabby-doo, eh? Chop-chabby-doo, les femmes. Yep, yabby-doo, eh? Les gars, toute la soirée, on va s'amuser, on va rigoler, c'est le gala des retraités. C'est le gala des retraités. Oh yeah! Hey, 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 hey. Oh yeah! Vous êtes prêts à commencer ça, mesdames et messieurs? Alors, je vous présente la première invitée de cette soirée magnifique. Elle nous vient du Saguenay. Y a-t-il du monde du Saguenay ce soir? Lola? All right! C'est une femme énergique et c'est le petit bébé du groupe. C'est la plus jeune, 67 ans. Oh, yeah! Alors, s'il vous plaît, je vous demande de l'accueillir très, très chaleureusement. Madame Christiane Potvin, s'il vous plaît! Mentionné, je suis native du Saguenay, mais plus précisément de Jonquière. Dites-le avec moi, Jonquière. Là, on dit une dernière fois, mais très fort. Jonquière! Ouais, vous êtes les meilleurs. Bravo, merci. L'été dernier, je suis venue en vacances pour voir mes enfants, Martin et Christine. Il y a quelqu'un qui me fait une face, là-bas, que je vois. Ben ça, en vacances, ben oui, nous autres aussi, les retraités, on prend des vacances. Hey, c'est fatigant de se reposer, là, vous avez aucune idée. C'est même épuisant des fois, là. Oh boy, the boy, the boy. Bon, je suis invitée à souper chez ma cousine. Ah, non, avant, j'ai oublié de vous parler de mes enfants. J'ai 2 enfants, j'ai Martin et Christine. Martin, là, l'année passée, il était là, mais là, il est rendu à Sherbrooke. J'ai ma Christine, ma belle Christine. C'est la merveilleuse maman de Joël et Niki. Elle est brillante, intelligente, ravissante. Je suis sûre qu'elle a hérité ça de moi. Ah, merci beaucoup. Bon, je suis invitée à souper chez ma cousine. C'est un samedi 2 juillet, puis il fait chaud. Oh, je pense qu'il fait 50 degrés à Londres, plus chaud qu'aujourd'hui encore. Là, j'y vais avec ma fille Christine, avec son chum René, dans sa petite Honda Civic de je sais pas quelle année, puis qu'il n'y a pas d'air climatisé. Fait que les fenêtres sont grandes ouvertes. Et là, j'ai vraiment chaud. Puis écoutez-moi bien, là. Puis craignez-moi, là, c'était pas à cause de la ménopause. C'est-tu clair, là? Bon, une affaire de régler. Et là, j'ai dit... Mais ça n'a pas de bon sens, pas de farce. Je suais, je transpirais, je surchauffais. Oh, j'ai dit, mon Dieu, j'ai même pensé à enlever un épaisseur, mais la face de ma belle-mère m'est apparue qui me disait, hey là là, même s'il fait chaud, garde ton attelage. Fait que là, je suis restée toute habillée. C'est comme ça qu'on dit au Saguenay des années 1800, là. Si un cheval garde son attelage, toi aussi, tu gardes ton attelage. Non, c'est comme ça que ça se réglait. Fait que là, je suis restée toute habillée. Fait que ma fille Christine puis son chum René, René. En parlant de René,
Lui, là, c'est un Montréalais pur laine. Il dit qu'il y a 2 rues qui mènent partout à Montréal, Jarry et Pineuf. Puis que tout est à 5 minutes. Ouais. Ah, il y en a qui connaissent ça, hein? Tout est à 5 minutes. Ah oui. Sauf quand il faut parer une lumière. Ah ben là, c'est une autre histoire. Il va rouler 8 km de plus, faire 2 stops, contourner 4 coins de rue, et voilà, ça en 5 minutes. Il a duré une demi-heure. Je suis sûre que dans vos familles, vous avez des relais aussi à quelque part. Je suis certaine qu'il y en a quelques-uns qui en ont. Ça fait que là, on part, on s'en va, on est sur le boulevard Neuf, en direction nord, quand le trafic commence à ralentir. Ouais, mais voyons donc. Vous autres, vous allez me dire, ouais, mais Christiane, c'est normal, t'es à Montréal. Mais Christiane, c'est pas normal, elle reste pas à Montréal. Elle vient du Saguenay. Au Saguenay, il y a des boulevards, même des autoroutes. On a une autoroute, l'autoroute Alma-Labé. Puis là, sur l'autoroute, là, nous autres, là, quand il y a au moins 15 autos, 15-20, là, on est dans le gros trafic. Puis on roule pareil. Il n'y a pas personne qui ralentit, là. Hey, là, je vous dis, là, en tout cas, pour vous donner une idée, là, il y a une femme qui se promène avec son carotte sur le trottoir, puis elle me regarde avec le grand sourire fendu jusqu'aux oreilles en me dépassant. Hey, j'avais envie de dire, toi, face, grande face, va-t'en, là. Hey! Ça fait que là, j'ai dit, oui, mais comment ça se fait, là? Ça ralentit comme ça. Hey, c'est vrai, il ne faut pas vous oublier, là, que moi, je suis en auto, là. Je suis assis, là. Je suis siège en arrière, là. Fait que là, il y a un camion de 53 pieds à notre gauche qui s'arrête en se plaçant de travail. Le chauffeur sort du camion, il fait signe à René de se placer en retrait pour empêcher les autres voitures de circuler. J'ai dit, Christiane, tu sais ce qui se passe? Elle dit, maman, il y a une femme tout nue qui court dans la rue. J'ai dit, voyons non, tu me niaises-tu, toi, là? Elle dit, non, non, elle dit, regarde, moi, tellement énervée, je me lève debout, me pète la tête sur la lumière. Aïe, 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 je suis buzzée, j'ai rien fumé. Puis là, je la vois, elle là, je la vois de dos, tout nu dans la rue. Jésus t'aime! Jésus t'aime! Ben, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, Christine, mais elle est tout nue! Elle est tout nue! Fait que là, Christine a dit, mais maman, t'es donc bien énervée! Je suis sûre que je t'ai énervée! C'est pas chez nous au Saguenay que je verrais ça, une femme tout nue qui court dans la rue! Il fait bien trop frais! Hey! Fait que là, j'arrive, j'ai dit, ben voyons donc. Là, la madame, là, en disant ça, elle se vire de bord. Elle était de dos tantôt, là. Elle se vire de bord, puis elle nous regarde. Puis elle s'en vient. Jésus t'aime! Jésus t'aime! Puis en passant, là, c'est une histoire vraie que je vous raconte là. C'est pas démentré, là. Hey, j'ai dit, Christine, vite, 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 monte-les vite, barre les pas. Elle va rentrer dans le char, puis elle va nous sauter dessus. Hey! Là, j'ai dit, non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai réussi à me calmer. J'ai dit, là, je vais me calmer. Là, Christine a dit, maman, arrête, là, calme-toi un peu, là, calme-toi le pompon, là. J'ai dit, OK, là. Là, je m'aperçois qu'à droite, il y a un poste de police. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, moi, là. Il y a un poste de police, puis il y a des policiers. Je ne les avais jamais vus non plus. Puis là, il y avait, avec des couvertures, il y en a un qui arrive dans le dos de la dame, avec sa couverture, pour la briller. Elle se vire d'abord, bouh! Bouh! Jésus t'aime! Il a tellement fait le saut qu'il a reculé. Puis là, il y en a un autre qui a réussi à l'attraper, puis à le rentrer en dedans. Oh, j'ai dit, mon Dieu, Christine, toute une aventure. Fait qu'on repart tranquillement. Je mets ma main sur l'épaule de Christine. Elle se retourne. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai dit, Christine, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Christiane Potvin, mesdames, messieurs. Christiane Potvin.
Super. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, Jésus. Oh yeah! Le prochain invité, là, il m'a dit une phrase cet après-midi que j'ai adorée. Je vais vous la répéter, mais je l'ai notée pour ne pas l'oublier, vous allez voir. C'est excellent. Écoutez bien ça. On devient vieux quand on a plus de regrets que de projets. Hein? Et ce soir, il réalise un de ses projets, c'est de monter sur une scène. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. C'est un gars qui a eu pendant 32 ans son garage. Ça a été un mécanicien. Il a été élevé sur une ferme de grains. Et ce soir, il est là pour vous. On accueille Gilbert Bouchard. Bonsoir tout le monde. Bonne assistance à nombreuse. Merci beaucoup. Comme vous savez, à chaque année, les évêques, ils visitent toutes les paroisses de son diocèse. Un jour, en visitant un presbytère avec le curé, l'évêque croise la ménagère, qui est une femme très belle et attrayante. Vous savez, les anges ne sont pas tous au paradis, puis les bébés ne sont pas tous de carrosse non plus. C'est une femme très belle, avec de belles formes généreuses à part de ça. Une femme capable de ressusciter le petit bout que certains hommes croyaient mort. Au cours de sa visite, l'évêque réalise qu'il y a juste un lit qui est utilisé. Il dit au curé, il dit, avec une belle ménagère comme tu as, puis j'ai réalisé que vous avez utilisé juste un lit. Ah, il n'y a pas de problème, monseigneur. Le lit est très, très large, puis on couche un gros chien entre nous deux. L'évêque est inquiet un peu, il se pose des questions. Il dit, ça t'arrive-tu des fois d'avoir des envies de rapprochement avec ta ménagère? Oui, ça arrive. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je me lève, je vais prendre une marche. Quand je reviens, mes envies sont passées, je me couche, puis je dors. L'évêque me repose la question, il dit, est-ce que ta ménagère, ça lui arrive aussi d'avoir des envies de rapprochement? Oui, ça lui arrive. Qu'est-ce qu'elle fait de ce temps-là? Elle a fait la même chose que moi. Elle se lève, elle va prendre une marche, quand elle revient, ses envies sont passées, elle se couche, puis elle dort. L'évêque est inquiet de ça. Il me demande, est-ce que ça vous arrive d'avoir des envies de rapprochement, toutes les deux en même temps? Certainement. C'est quoi vous faites de ce temps-là? On envoie le promener le chien. Un jour, je vais voir le docteur, puis je lui demande de me faire castrer. Hey, le docteur, il dit, c'est grave ce que tu demandes là. Puis il dit, ça a des conséquences. Il dit, retourne donc chez toi 2 à 3 semaines afin de réfléchir au cas où tu changerais d'avis. Fait qu'au bout de 2 semaines, je retourne chez le docteur, puis il dit, docteur, je n'ai pas changé d'idée. Je veux me faire castrer. Fait que le docteur n'a pas d'excès. Ouais. Il me fait passer au bureau, il me fait l'opération. Après l'opération, quand je sors du bureau, un autre client, c'est le bureau du docteur, puis il dit, hey docteur, je veux le faire vasectomiser. En attendant ça, je dis, hey, voilà docteur, le mot que je cherchais. Ça se passait d'une paroisse du bas du fleuve que je viens moi-même, du bas du fleuve. Puis le curé, lors de la confession, il s'était rendu compte que les hommes, ça les gênait s'accuser d'avoir trompé leur femme, et pour les femmes, d'avoir trompé leur homme. Un jour, dans son sermon, il dit, hey, j'ai réalisé que ça vous gêne d'avoir trompé votre partenaire, soit homme ou femme, là. Je vais vous faire une proposition. Allez amener au Dieu de vous accuser d'avoir trompé vos partenaires, accusez-vous tout simplement d'avoir glissé. Glissé 1 fois, 2 fois, 5 fois, il n'y a pas de problème, il va comprendre.
Il dit cette semaine, même la femme du maire a glissé 3 fois. Trois gars parlaient ensemble. Le premier dit aux deux autres, ma femme est tellement niaiseuse qu'elle s'est achetée pour 500 livres de bœuf haché en spécial, puis elle n'a même pas de congélateur. Le deuxième, il dit, la mienne est encore plus niaiseuse. Elle s'est achetée une Mercedes de 50 000 piastres, puis elle ne conduit même pas d'auto. Le troisième, il dit, la mienne est encore bien plus niaiseuse. Elle est partie avec 6 boîtes de condoms dans le sud, puis elle n'a même pas de pénis. Vous savez, quand j'étais jeune, tout était péché. À Confesse, je me suis accusé d'avoir pogné le genou de ma petite amie. Le curé, il dit, t'aurais pas été un petit peu plus haut? Il dit, oui, j'ai pris le bas de cuisse. Il dit, t'as pas été un petit peu plus haut? Oui, j'ai pris le haut de la cuisse. Hey, il dit, mon jeune, il était sur le chemin de l'enfer. Ah, j'ai dit, voilà pourquoi, monsieur le curé, j'ai trouvé que ça sentait le diable. Mesdames, Messieurs, Gilbert Bouchard! Gilbert Bouchard! Et Gilbert qui nous vient de la... C'est tout du groupe Maurice, mais je vais vous les nommer, c'est du groupe Floréal, n'est-ce pas? Donc, il nous vient... Oh, il y a des représentants! Oui! Il y a son fan club déjà! Vous allez attendre plus tard, il va faire des signatures. C'est bon? Hey, mesdames, messieurs, wow, c'est super beau! Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Vous êtes un public merveilleux, c'est vraiment wow, c'est parti pour la gloire. La prochaine invitée, elle aime la musique, le chant, le théâtre et la danse. C'est une femme très colorée. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Madame Nicole Robert des marchés, des résidences du marché. S'il vous plaît, on l'accueille. Bonsoir tout le monde. Mon Dieu, j'ai besoin d'une petite pompe. Oh, c'est comme ça quand on veut jouer à la jeune. Avant de débuter, je tiens à remercier chaleureusement le groupe Maurice ainsi que le groupe Juste pour rire de me permettre de vivre le plus beau rêve de ma vie. C'est-à-dire porter cette belle robe-là. J'ai une petite histoire à vous raconter. Je rêvais, moi, d'être représentante sur la route. Et puis j'ai eu le poste. Un matin, je me réveille épuisée. Les yeux cernés, les poches en dessous des yeux, les yeux boursouflés. C'est pas mêlant. J'avais l'air de Jean-Luc Mongrain, croisé avec un chihuahua épileptique.
Je suis sur le coin Bélanger, je suis dans mon auto, sur le coin Bélanger puis Neuf. Le feu de circulation est ouvert, mes clignotants indiquent à gauche. En sens inverse, il y a un soin qui décide de passer aussi lentement qu'une tortue. Moi, j'ai un chat, je vais faire manquer ma lumière! Au même moment, une dame à pied, dans la soixantaine, une petite jeunesse, qui est en train de traverser la rue. Nos regards se croisent et je vois la peur dans ses yeux. Elle avait l'air de Jean-Luc Mongrain, croisé avec un chihuahua épileptique. Je veux freiner, mais je me trompe de pédale. J'accélère. Je sens son corps sous l'auto, puis je la crois morte. Je deviens hystérique. Je crie, je pleure, je braille, je bave. Exactement la même réaction que quand je vois le bourreau du puits à la télévision. Je suis sûre qu'elle est morte sous l'auto. J'ai un petit blanc. Je me répète, je l'ai tué, je l'ai tué. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne frapper à la fenêtre et qu'il me dise « Hey, señorita, la dame elle a rien du tout. Calmez-vous. » Je me ressaisis. Je me rends auprès de la dame. « J'espère que vous allez bien, madame. » Et sans attendre la réponse, croyez-le ou non, je lui saute au cou. Madame, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. J'ai pas voulu vous écraser. Si j'avais voulu, je serais pas là en train de m'excuser. Oh, mon Dieu, que c'est pénible. Frapper quelqu'un. Au même moment, c'est la dame accidentée qui vient à mon secours et qui essaye de me consoler. Madame, calmez-vous. Rien du tout, même si je crache le sang. Et boboche. La police arrive. Je suis le sergent Gouin-Gouin. Madame, votre permis de conduire, s'il vous plaît? Oh, je suis énervée, je fouille dans ma sacoche. Puis je me rappelle que le matin, j'avais changé de sacoche. Mon permis de conduire était dedans. Je regarde le policier dans les yeux. Monsieur la police. Monsieur la police, je me sens tellement coupable. Mettez-moi en prison, je le mérite. Vous auriez dû voir la tête du policier. Il était certain qu'il y avait devant lui une folle finie. Folle? Oui, mais pas finie.
il avait juste une hâte d'arriver au poste le soir pour raconter cette histoire-là à ses chums. Oh, après cet événement-là, moi, j'étais certaine que je perdais mon emploi, que ma carrière de représentante sur la route était terminée. Ben, croyez-le ou non, mon boss le voyait autrement. Il a refusé ma démission, puis il refusait fortement, il m'incitait fortement de continuer. Continue, monte dans ton auto, monte dans ton auto. Fais un homme de toi, sacrifice. Fais un homme de toi. Eh, boy, comment je fais ça, moi, un homme de moi? Je m'en retourne chez nous, je m'ouvre une grosse bière, je m'écasse sur le divan, les deux pieds sur le pouf, puis j'écoute un match canadien. Ben, j'ai fait un homme de moi. J'ai fait un homme de moi. Nicole Robert, présidence du marché. Merci, Nicole. Je veux savoir, par applaudissement, est-ce qu'il y a du monde marié dans la salle, oui ou non? Il y a du monde qui sont mariés? Oui. Je me suis marié 2 fois, 2 catastrophes. La première est partie, la deuxième est restée. Non, mais la conduite automobile, quand même, hein, moi j'aimerais ça des fois, je sais pas si vous trouvez ça fatigant, le monde qui nous colle dans le derrière. Moi, je sais qu'il devrait y avoir, tu sais, on pourrait écrire, on aurait un petit clavier sur notre auto, puis on écrit des cols de mon cul, tu sais. Éloigne-toi, tu sais, je peux pas aller plus vite, j'ai des fraises dans le coffre, tu sais. Ce genre d'affaires-là, ou mettons maintenant que le pot est légal, tu sais, si jamais il y a des policiers ce soir dans la salle, t'as pas besoin d'une machine pour savoir si quelqu'un a fumé ou pas du pot. Si t'arrives, tu dis toc toc toc. Papier, s'il vous plaît, monsieur. Aïe, aïe, le malade, man, il me demande mon papier. Man, va t'en acheter au dépanneur. Oh! Hey, j'aimerais ça souligner ce soir la présence, parce que la dame qui vient de quitter, son prénom, c'est Nicole. Ben, ma mère Nicole est là avec mon père en avant ici. Ouais! Merci! Ça, c'est la gang, la génération silencieuse, hein? Mais ce soir, vous ne l'êtes pas, comme je vous le disais tantôt. Vous êtes prêts pour la prochaine invitée? Oui! Eh bien, mesdames, messieurs, la prochaine invitée, c'est un gars de Joliette. Mais je vais vous dire tout de suite, il y a sûrement du monde qui vient de cette résidence-là, Boréa. Oui! Parfait, il y a une dame qui est très convaincue en arrière. Oui! Bonsoir, madame! Boréa! Oui! Moi, c'est plus boréal. Oh! Yeah, mais ce soir, je suis content. Il est là pour nous, mesdames, messieurs. C'est un homme qui voyage beaucoup. Il se promène d'un aéroport à l'autre. Il est maintenant, évidemment, à sa retraite, sinon il ne serait pas ici ce soir. Hein? Et vous êtes chanceux de l'avoir. Et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements pour monsieur Normand Larocque! Wow! Une vraie scène! Wow! On se pensait à la place des arts. Hey! Puis il y a plein de monde dans la salle. Oh, je pense que je ne suis pas tout seul à avoir manqué l'adresse. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Embarquez avec moi, puis je vous amène dans l'univers de la quincaillerie et d'autres magasins du dernier siècle. Autrefois, les petits vieux là, de 50 ans, au lieu d'aller à la quincaillerie, ils disaient « on s'en va au magasin de fer ». Ils allaient chercher quoi au magasin de fer? Des pelles, des pioches, des vis, des boulons, des gamelles et des bidons. C'est ça, hein? Alors, dans le magasin, vous aviez des tablettes, vous aviez des tiroirs avec l'article posté devant. Vous choisissiez votre article, le commis allait vous le chercher et il vous l'emballait dans un sac de papier ou il l'emballait dans du beau papier brun que vous vous dépêchiez de garder à la maison
pour vous en servir pour couvrir les livres d'école. Ça vous dit de quoi? À ce moment-là, à cette époque, on pensait écologie, même si le mot, on ne connaissait pas plus ce qu'il faut. Et aussi, on se servait de notre gros bon sens. C'était pas nécessaire d'écrire sur les paquets, déballer votre article avant de l'utiliser. Ou bien encore, branchez votre toaster si vous voulez avoir des toasts plus dorés. Et peut-être aussi, mettez pas le chat ou le bébé dans le micro-ondes. À cette époque-là, il y a un autre magazine, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont s'en souvenir, Distribution aux consommateurs. Distribution aux consommateurs, vous aviez des beaux grands comptoirs avec des beaux catalogues en couleur, comme le catalogue de Sears ou le catalogue de Eaton. Sauf, il n'y avait pas les mannequins puis les dessous à friolet. Dans certaines maisons, on attendait ces catalogues-là avec impatience. On se les arrachait. On traitait ça pareil comme un Playboy, sauf qu'on n'était pas obligé de le cacher en dessous du matelas. On s'en servait tellement qu'il y avait des pages qui usaient plus que les autres. Mais trompez-vous pas, là. Je ne parle pas de ceux que vous pensez. Je parle des pages de jouets. Ah, c'est pas la même chose. Il y a un autre magazine que les gens d'un certain âge fréquentaient, la Commission des liqueurs. La Commission des liqueurs, c'était un local austère. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas des pastilles de goût, comme sucré, salé, sec ou humide. Il y avait du vin blanc, du vin rouge, il y en avait du pas cher, puis il y en avait du bien cher. Quand vous approchiez du comptoir, le cueillier est là derrière son comptoir, les deux bras croisés, puis là, il vous regardait venir. Si vous commandiez du gros gin, du vin de messe, du bébé doc, il y avait juste à se pencher et à sortir dans tout du comptoir, fait qu'il vous faisait un petit sourire. Mais si vous commandiez d'autres choses, c'était épouvantable. Hey, il fallait qu'il se lève de son banc, s'en allait en arrière. Puis, si là-bas en arrière, il était obligé de se pencher ou de monter dans l'escabeau, vous l'entendiez grogner. Puis quand il revenait avec votre bouteille, là, il calculait son prix au poids qu'il faisait. Gros gin en dessous du comptoir, 2 piastres. Le tequila dans le backstore, 84 piastres. Notre magasin, c'était une quincaillerie et nous avions comme voisin d'en face un hôtel. L'hôtel avait d'un côté la taverne, l'autre côté le grill. Savez-vous ce que c'était un grill? Non, c'est pas pour faire cuire c'est pas du barbecue, là, pour faire cuire vos hot dogs. C'est une salle enfumée où madame allait prendre son petit cocktail en attendant son homme qui était dans la taverne de l'autre bord, après régler le sort du monde avec sa grosse bière. Le 24 décembre, lorsque la taverne, ils vidaient ils sortaient dehors leur dernier client, certains réalisaient, il me reste 15 minutes puis j'ai oublié le cadeau pour ma femme. Fait que, là, ils regardaient l'autre bord puis ils voyaient la quincaillerie. Fait que là, de peine et de misère, ça traversait la rue, puis là, ça rentrait. Monsieur, j'ai un cadeau pour ma femme. On disait, monsieur, parfait, vous êtes à la bonne place, mais dépêchez-vous, il reste juste 15 minutes. Fait qu'on regardait ce qui nous restait, ces tablettes. Fait qu'on lui offrait soit une belle planche à repasser fleurie, soit un canard, mais pas ça avec des plumes, soit un grille-pain, soit un fer à repasser, ou un rouleau à pâte dernier cri. Si on ne savait pas quoi prendre, on va peut-être offrir un beau marteau rose. Il faisait son choix et il disait « Je veux un emballage de Noël ». Après Noël, il y avait quoi? Le Boxing Day. Mais le Boxing Day, dans ce temps-là, -là, c'était pas la folie d'aujourd'hui de faire des achats. Boxing Day, c'était madame qui ramenait un fer à repasser parce qu'elle en avait déjà 4 à la maison parce que son mari n'a pas de mémoire. Alors, c'est comme ça que ça se passait. Alors, je vous laisse le bonsoir.
Normand. Bien prendre des applaudissements. Normand Larocque. Normand Larocque. Ah, yes. Hey, savez-vous pourquoi qu'au hockey, il y a des joueurs qu'on appelle des plombiers? C'est parce qu'ils sont bons dans les lancers déviés. Mesdames, messieurs, vous êtes toujours là? Oui. Toujours en forme? Oui. Toujours pimpant, fringant, comme un saumon qui remonte le courant. On accueille la prochaine invitée. C'est une femme qui aime le théâtre, tout ça, qui aime la musique et elle a toujours rêvé d'être une grande star. Donc, elle va réaliser son rêve ce soir. Et comme elle m'a dit, elle a 82 ans, mais elle fait quand même partie de la relève humoristique. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement pour Jacqueline Morin des Résidences du Marché. Je vous dis pas bonsoir. J'ai pas le temps. Ça fait 82 ans que je rêve d'une carrière dans le monde humoristique. Il est un peu tard. Je pense que je vais être obligée d'oublier ça. Mais j'ai fait quelque chose. Malgré mon âge, je suis une femme qui pense avant d'agir. J'ai apporté mon papier. Alors, je n'oublierai rien. J'avais 14 ans, quand mes parents m'ont avisé que j'avais été adoptée. C'est un peu étonnant, mais je les aimais. Alors, ma mère m'a dit, nous sommes tes parents biologiques. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Mes parents biologiques. Mais tu es adoptée. J'ai dit, je le sais, tu viens de me dire. Mais elle dit, tes parents adoptifs vont venir te chercher dans une heure. Dans la maison de retraités, il y a souvent des embouteillages avec les... comment on appelle déjà? Des machettes. C'est ça. Vous devez en posséder. Les triporteurs, les quadriporteurs, en tout cas, c'est tout mêlé. À leur souper, on les voit mal alignés, tout d'un moton. Je me dis, moi, je peux faire un peu d'argent. Je vais leur coller des billets de stationnement. Je viens tout juste d'avoir une excellente idée. Oh merde. Je l'ai oublié. Il va falloir que je me reprenne. À part de ça, de quoi je pourrais vous parler? Je pourrais toujours vous dire que mon groupe sanguin est le A pour apéritif. Pensez pas au passé. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'arranger, on ne peut pas rien faire. Puis pensez pas au présent parce que j'ai pas de cadeau pour personne. Les parents qui viennent d'avoir un jeune bébé nous disent toujours « il est
tellement beau, je le mangerais. Rendu à l'adolescence, il y a une crête de ne pas l'avoir mangé. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. T'as raison, madame. La preuve, c'est que t'es encore là. J'ai eu peur d'avoir un problème d'alcool quand le gars du dépanneur s'est mis à m'appeler à 10 h le soir en disant « C'est la score ». Benoît, c'est son fils. Caroline, des belles fleurs. Merci. Allô, Benoît. Bravo, Jacqueline. Bravo. Mesdames, messieurs, on perd pas de temps dans la chaîne. Tout de suite ça, le prochain invité, c'est M. Claude Paré des Résidences Floréal. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Ouais! Woo! Il a été pendant 40 ans, il a 83 ans, pendant 40 ans, ça a été un chauffeur de camion. Maintenant, ses activités, c'est le bowling, la bicyclette, le volleyball, name it, il est fait tout. Il est là ce soir pour nous. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Monsieur Claude Paré! Bonsoir, ma gang de chialeux! 99% du monde sont des chialeux. 1% de pas chialeux, j'en fais partie. Je ne suis pas chialeux, je suis super chialeux. Tellement chialeux, par unanimité, ils m'ont élu président des chialeux de la province de Québec et j'en suis fier. Moi, j'ai commencé à chialer à ma naissance. Et c'est la faute de ma mère, Germaine Cusson. Puis, je vous en prie, je ne verrai pas son nom à l'envers. Cusson, son... Oups, Germaine, 5 pieds 3, 265 livres d'amour. Jean Pitbull, mais douce comme un agneau. Mais oui. Petit Georges Paré, 5 pieds 5 pouces, 120 livres quand il était mouillé. Mais mauvais, genre chihuahua, puis mauvais comme un lion, pas de crinière, pas un cheveu sur le caillou. Puis quand il faisait l'amour à sa Germaine, 235 livres, il risquait sa vie à toutes les fois. C'était un brave. Ça fait que, le 8 janvier 1936, Germaine a dit « Petit Georges, ça va faire. J'accouche ce soir, j'ai un gros ventre, puis je veux m'en débarrasser. Vous autres, les femmes, là, vous êtes des chialeuses. Vous voulez des bébés, vous avez un gros ventre. 2 mois après, vous n'avez pas votre gros ventre. Moi, ça fait 20 ans que je lis mon hostie de gros ventre. Puis je suis pas capable de m'en débarrasser. Ça fait que Germaine, elle se lève debout, crève ses os sur le beau plancher propre que Petit Georges m'avait lavé à la veille. Petit Georges, il fiole, il disait « Germaine, fais attention, t'allais pas aller aux toilettes. » J'ai pas eu le temps. Ça fait que moi, en dedans, là, j'ai la tête à l'envers, je suis pas bien, je me lever d'abord. Mais une erreur que j'ai faite, j'ai les fesses dans le vagin
de Germaine, plus capable de m'en défaire. Germaine a dit, appelle le docteur. Petit Georges, il pointe le téléphone, appelle le docteur. Puis les docteurs, dans ce temps-là, si vous vous rappelez bien, c'était à la maison chez eux qui faisaient leur bureau, puis c'était 24 heures par jour. C'était pas comme nos docteurs d'aujourd'hui, là. 5 heures de clinique, puis après ça, ils vont jouer au golf. Pas pareil pantoute. Avec le docteur parent, il dit, dans 10 minutes, va être chez vous. C'est Roche Paris, puis là, pas besoin de dire l'adresse. On se connaissait tous dans Terrebonne dans ce temps-là. Mais moi, vous le dire à vous autres, t'étais au 31 Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne. Ça fait que le docteur arrive 10 minutes, enlève son gros, il met son coffre d'outils de sa penterie à droite, enlève son manteau de fourrure, son casque de poêle, puis il dit à Georges, il fait pas chaud ici. Mais non, il faisait moins 35 dehors, tempête de neige, un fanal à l'huile pour l'éclairer, on manquait d'électricité souvent. Ça fait que le docteur, il dit à Georges, il dit, on va accoucher Germaine, sa table de cuisine, on n'est pas pour aller dans la chambre, ça va être trop froid. Ma Germaine s'installe, puis là, elle lève sa jupe. Oh, si tu aurais vu le touffe de gazon qu'il y avait là, tout mon homme, Georges, il n'avait pas eu le temps de couper le gazon. Ça fait que, là, il demande en bon français, à Georges, j'ai une flashlight. Mon flashlight, mon Georges, tout prévoyant, il avait une flashlight à portée de la main. Là, il envoie ça dans le vagin de Germaine. Hey, il dit, oh, ça va être un siège. Je dis, ça sera pas facile, Germaine. Ben moi, j'appelle ça un trou de cul plutôt qu'un siège. Fait qu'il dit, m'aller dans mon char, aller chercher des fers. Les fers, c'est ça. Il est retourné avec ça. Je suis pas un expert, mais moi, j'appelle ça ben plus une paire de pinces. Rentre ça dans le vagin de Germaine. Germaine, elle sursaute. C'est froid. Là, une pince les fesses avec ça. Aïe, aïe, le malade. Ça fait mal, puis c'est frette. Là, il dit à Germaine, poussez fort, Germaine, moi, je vais tirer. Là, ma Germaine, elle pousse. Puis là, elle pousse tellement fort qu'elle lâche tout un gros pet. Là, le tout pet du docteur, elle voit le désert. Puis là, il dit, Germaine, je présume que vous avez mangé de la tourtière ce soir. Ça sent la tourtière. Ça fait que, là, au bout de à peu près 2 minutes, il vient en bout de sortir, la force de pousser puis de serrer. Puis là, je suis bleu, il y a le cordon ombilical à l'entour du cou, j'étouffe. Là, mon petit gars, je me regarde. Hey, c'est Germaine, hey, beau bébé bleu. Parce que lui, il était bleu, il votait pour Maurice Duplessis. Il était content, mon petit gars. Ça fait que là, il m'enlève le cordon à l'entour du cou. Puis là, ben là, de livre et demi, l'âge d'épaule, passer des petits trous de bain, puis ça avait saigné. J'avais avalé du sang. Me met roule la bouche, me met le doigt dans la bouche. Là, je vomis sur sa jaquette blanche. Ça fait que, là, le docteur, il dit, oh, c'est pas grave. Mais là, moi, avoir eu des dentiers comme aujourd'hui, j'en aurais pas dû les frotter. Ça fait que, là, il dit, avez-vous une paire de ciseaux? Qu'est-ce qu'il va faire avec une paire de ciseaux? Il dit, vu que c'est votre dernier, il dit, vous allez avoir l'honneur de couper le cordon. Fait que mon tueur, lui, pendant que Germaine accouchait, il était en cachette dans la chambre en arrière. Il avait pris 4-5 bières parce que le tueur, il aimait ça prendre une bière. Ça fait qu'il poignait les ciseaux, il tremblotait, il tabarnouche. Moi, sur le bord, je frémis, là. D'un coup, il se trompe de petits bouts. Ça fait que, là, Germaine a dit, elle demande si tu es un garçon ou une fille. Ça fait que le docteur a dit, c'est pas fendu, il y a un petit bout, c'est un garçon. Ça fait que là, mon petit gars, il était un expert, il était un soudeur, il était assez habile, malgré qu'il tremplotait. Coupe le cordon. Là, je dis, ouais, mais qui sait, il va me nourrir, là. Là, ma Germaine a dit, inquiète-toi pas. Puis là, elle me regarde, elle me contemple. Elle dit, mais petit gars, c'est le plus beau des trois.
j'avais un frère et une sœur, puis mon frère et ma sœur me reprochaient tout le temps d'être le chouchou de Germaine. Ça fait que... Mais Germaine, elle dit, c'est plus beau des pois. Ça fait que arrête de me contempler, là. Puis nous, elle lave-moi, je suis sale comme un cochon. Fait qu'elle me lave, elle met un beau pyjama flambe en deux que mon frère et ma sœur avaient porté avant. Puis là, elle n'est pas gênée, la Germaine. Elle sort un gros sein. Elle s'aurait mis ça, toi. Une tétine grosse de même après ça, cette affaire-là. Elle m'amène le visage devant, puis elle dit, « Oui, du bon lait chaud, mon Claude. » Là, moi, je suis tout ébloui. Je regarde ça, un beau spectacle. La même chose qu'Éric Lapointe devant une grosse bière. Ça fait que, tout ébloui, là, je commence à boire du bon lait chaud, là, j'arrête de broyer. Ça fait que moi, là, mes amis, j'ai 83 ans. J'ai tout broyé tout le temps de ma vie, chiolé tout le temps de ma vie. Puis j'espère de vivre jusqu'à 103 ans. Puis je vais avoir encore 20 ans à chiolé. Puis, si vous me rencontrez à Floréa, puis que je chiole, là, donnez-moi un bon verre de lait chaud, m'arrêtez de chioler. Merci beaucoup pour m'avoir chiolé. Claude Paré, mesdames, messieurs! Claude Paré! Excellent, M. Paré, très bon. On enchaîne ça immédiatement. Le prochain, c'était un ancien prof de français. Donc, il aime lire, il aime la musique, et il m'a dit que c'était un bon public. Puis j'ai dit ce soir qu'il allait avoir un bon public, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, des résidences élogia. Oh yeah, on accueille, s'il vous plaît, M. Jean-Guy Plante. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis venu ici pour m'informer. Aimez-vous les animaux, vous autres? Ben, moi, j'aime pas les animaux. Cela date de mon enfance avec les histoires de loups-garous qu'on nous racontait. C'est depuis ce temps-là que je déteste les animaux. J'avais peur surtout parce que j'étais petit et maigrelet. Ben oui, riez pas, j'ai pas toujours pesé 180 livres, moi, là. J'avais peur que, quand j'étais jeune et petit, que les animaux m'avalent une seule bouchée. Aujourd'hui, ces animaux-là, avec moi, auraient plusieurs bouchées. Et je vous garantis que ces bouchées-là, ce seraient des bouchées de qualité, première qualité. C'est pourquoi, quand je me suis marié, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas d'animal dans ma famille. Adieu, veau, vache, cochon, pas de cochon dans mon salon. Facile à comprendre, ça. Oui, mon rêve de cellule familiale idéale a rapidement été contesté. Tout petit déjà, mon garçon jouait avec un voisin qui possédait un lapin. Ah oui. Mon garçon m'a demandé, j'ai dit quoi vous pensez? J'ai dit non. Là, mon garçon, il n'était pas content, mais ça s'est arrêté là, cette fois-là. Mais ce voisin avait un autre ami qui, lui, nourrissait un animal plus petit, un cochon d'Inde. Et il l'a malheureusement montré à mon garçon. C'est depuis ce temps que je déteste les voisins. Mon garçon m'a dit, tu vois bien, il est tout petit, là. On le voit à peine. J'ai dit quoi vous pensez? J'ai dit non. Là, mon garçon s'est mis à pleurer. Il a pleuré toute la journée. C'était un vrai déluge dans la maison. On avait de l'eau partout. Alors au souper, mon cœur ayant mariné toute la journée dans cette grande mer d'eau chaude, mon cœur a capitulé. J'ai dit OK.
Mais le cochon d'Inde est disparu quelque temps après et mon garçon ne s'en est pas aperçu. Moi, j'avais cru manger du poulet que mon épouse avait préparé. Mon garçon a continué à grandir et son désir d'avoir un animal a grandi aussi. Un copain d'école de mon garçon avait des chats. Il voulait en donner un. Mon garçon dit, on le prend. Ben oui, un chat, ça dort tout le temps. Ça fait rien. C'est tranquille comme un fonctionnaire. Oups, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Sinon, mes impôts vont augmenter. À mon garçon, j'ai dit quoi vous pensez? J'ai dit non. Mais mon épouse m'a regardé avec des yeux de biche attendrie. J'ai dit quoi vous pensez? J'ai dit OK. Mais le chat est rapidement disparu quand j'ai retrouvé une odeur particulière dans un beau bouquet du salon. Je lui ai trouvé un propriétaire plus enthousiasmé des odeurs de matière brune animale. Mon garçon continue à grandir et son désir d'avoir un animal a grandi aussi. Un beau dimanche soir, on est allé manger chez de la parenté. C'est là que le malheur est arrivé. Ma tante avait une chienne qui venait d'accoucher de beaux chiots. Elle va en chercher deux, un dans chaque main. Oh, regardez comme ils sont beaux. Tu les aimes pas, toi? Oh, la parenté. Depuis ce temps, je déteste la parenté. À mon garçon, j'ai dit quoi vous pensez? J'ai dit non. Merci, vous me comprenez. Vous me comprenez, mais moi, je me comprends plus. Mon garçon s'est révolté. Sa voix est devenue grave. Il s'est mis à trembler de colère. Et son visage est devenu couleur écarlate d'un ingrédient essentiel de la sauce pagane. Oh, on se calme. OK. On va prendre un vote démocratique de la famille. Moi, j'ai dit quoi vous pensez? J'ai dit non. Merci. Mon épouse, elle a dit quoi vous pensez? Elle a dit. Elle m'a abandonné avec son vote démocratique. C'est depuis ce temps que je déteste les votes démocratiques. Là, j'ai dit à mon épouse, ça va faire. Je lui ai lancé un ultimatum. Tu choisis le chien ou moi. Si le chien rentre, je m'en vais. À ma grande surprise, elle hésitait. Pendant qu'elle hésitait, j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas une grande différence entre le chien et moi. Puis, elle s'est décidée. Ben oui, elle a choisi le chien. On dirait que vous connaissez bien mon épouse. Le malheur venait d'arriver. On m'avait pourtant dit que le mariage, c'était pour le meilleur, peut-être parfois le pire, mais là, pour moi, le pire venait d'arriver. J'ai dit quoi vous pensez? Je suis resté. Mais c'est depuis ce temps que je déteste le mariage. Et ça fait quand même 50 ans qu'on est ensemble. Mesdames, Messieurs, Jean-Guy Plante! Jean-Guy, prenez vos applaudissements!
blagué, très bon. La prochaine invitée, mesdames, messieurs, elle aime ça, les voyages, elle aime le calme et elle aime écrire. Elle a écrit un roman cette année. Elle nous vient de l'Image d'Outremont, ça c'est une résidence. Oui, il y a du monde ce soir? Ouais, parfait. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissement pour Madame Madeleine Meloche. Et je salue en particulier M. Maurice, que je vois ici, au premier rang. Monsieur Maurice, je veux vous remercier de me permettre, en tant qu'apprenti humoriste, et à cause de votre générosité, de me permettre d'évoluer ici ce soir sur la scène du Monument national. À mon âge, 84 ans et demi, c'est pas rien, croyez-moi, c'est quelque chose et je vous en suis bien reconnaissante. Merci, merci, M. Maurice. Je vais vous parler de mon mari. Oui, parlons-en de mon mari, il le mérite bien, si on peut appeler ça mériter. Quand il n'était que mon amant, mon Dieu, comme il était charmant. Mais depuis qu'il est mon mari, il est un peu moins gentil. Quand il n'était que mon amant, il avait des baisers troublants, de ces baisers pleins de passion qui vous coupent la respiration, qui vous coupent les jambes, les bras, qui vous coupent tout. Vous voyez ça? Aujourd'hui, si j'ose tenter le plus innocent baiser, il s'essuie du revers de la main. Tu m'as mis du rouge, c'est malin. Ah, depuis qu'il est mon mari, il est un peu moins gentil. Quand il n'était que mon amant, pour me parler très tendrement, il trouvait toujours quelque chose. Il disait « mon canard bleu, mon pigeon rose ». Ah oui, mais il a changé, c'est évident. Il n'y a plus de bleu ni de rose. Et mon prénom? Je crois bien qu'il l'a oublié. Quand il veut m'appeler, il fait « Hey !» Ah, depuis qu'il est mon mari, il est un peu moins gentil. Quand il n'était que mon amant, il m'amenait au restaurant. Les meilleurs crus, les meilleurs plats, rien n'était trop bon pour moi. Maintenant, je fais la cuisine moi-même. Et je varie les menus à l'extrême. À chaque nouveau plat succulent, j'attends qu'il goûte le cœur battant. Chérie, qu'en dis-tu de ce plat nouveau? Je n'en dis rien. Ce n'est que du veau et ça goûte l'eau. Ah, depuis qu'il est mon mari, il n'est pas beaucoup gentil. Quand il n'était que mon amant, ma fête était un événement. Jamais il n'aura oublié de me la souhaiter et il me comblait de cadeaux. Évidemment, c'était trop beau. Quand je lui dis « C'est ma fête, tu sais », il fait « Encore? Tu exagères, c'était déjà l'année dernière. » Ah, depuis qu'il est mon mari, il est de moins en moins gentil. Quand il n'était que mon amant, il était tendre et prévenant. Si en nous promenant d'aventure, je tordais un peu ma chaussure, sitôt il se précipitait. « Tu t'es fait mal, mon petit poulet? » Aujourd'hui, le même accident m'attire ses propos galants. Enfin,
C'est extraordinaire. Tu passes ton temps à te foutre par terre. Ah, depuis qu'il est mon mari, il n'est pas du tout, mais pas du tout gentil. Quand il n'était que mon amant, Dieu qu'il était charmant. Moi, j'ai cru que ça allait durer. Alors, bien sûr, je l'ai poussé. Si j'avais su, évidemment, mais voilà, on ne sait pas avant. Si je n'étais certaine que c'est bien lui, je ne le reconnaîtrais pas aujourd'hui. J'aimerais retrouver toutes ces caresses et ces petits mots pleins de tendresse. À la limite, qu'il me pince une fesse pour me rappeler ses prouesses. Mais de quoi je me plains? De quoi je me plains? Mais j'ai tout retrouvé. Sans blague, vraiment. Oui, oui, oui. Depuis hier, j'ai un amant. Vous voulez un rappel? Qu'à cela ne tienne, en guise de rappel, je vous dirai tout simplement que je suis veuve depuis 25 ans, que j'ai eu un mari charmant et que je n'ai pas eu besoin d'amant. Madeleine Meloche! Madeleine Meloche! On enchaîne ça tout de suite. C'est quelqu'un qui nous vient de la résidence le 22. Represent. Yes. Alors, mesdames, messieurs, c'est un ancien policier. Il aime la chasse, la pêche, le golf. Il est là pour vous ce soir. Bonne main d'applaudissements pour monsieur Marcel de la Rochelière. Bonsoir tout le monde. Vous êtes en forme? Eh bien, je vais vous débuter par une petite histoire. Une femme se présente chez un dresseur, un éleveur de chiens de garde. Et puis elle demande au vendeur, elle dit, moi, elle dit, mon mari est pompier. Elle dit, quand il travaille ses chiffres, la nuit, elle dit, je suis très inquiète, elle dit, ça me prend un bon chien de garde. Fait que le vendeur, il dit, Madame Huguette, il dit, j'ai probablement ce qu'il vous faut. Il dit, j'ai un chien ici qui a suivi l'école de karaté. C'est un champion du karaté. Fait qu'il s'en va dans l'arrière du comptoir, il va chercher dans le backstore, il va chercher le chien, il met ça sur le comptoir. C'est un chihuahua. Un chihuahua. Elle dit, vous voulez rire de moi? Et non, il dit, Madame Huguette, il dit, je vais vous faire une démonstration. Fait qu'il sort une brique en dessous du comptoir, met ça sur le comptoir, il dit au chien, il dit, karaté, brique. Un coup de patte, il coupe la brique en deux. Oh, elle dit, il est impressionnant. Il sort un 2 par 4, un colombage, vous connaissez ça, un colombage? Il met ça sur le comptoir, il dit, karaté, 2 par 4. Un coup de patte, il coupe le 2 par 4 en deux encore. Elle dit, il est très impressionnant, je l'achète. Fait qu'elle amène le chien chez eux. Rendu chez eux, elle lâche le chien lousse dans la maison. Là, mon Donald, il arrive de travailler le soir. OK. On va y en payer une couche. Fait qu'elle dit, Donna, tu fais attention, elle dit, je me suis acheté un chien de garde. Et il dit, ouais, un chien de garde. Elle dit, oui, fais attention, c'est un champion du karaté. Champion du karaté? Voyons donc. Ça existe, ça, c'est un chien? Oui, oui. Elle dit, elle m'a dit, le chihuahua arrive dans le corridor. Il dit, champion du karaté? Il dit, karaté, moi, une gosse. Et voilà! Comme vous avez annoncé, moi j'ai été policier des années 55 à 87. Dans les années 60-70, la Ville de Montréal a fait venir des deux experts, un d'Europe. M. Way, un Anglais d'Angleterre, un haut gradé. M. Gaubiac, un Français de France. M. Way s'occupait, lui, de l'administration, de la paperasse, de toutes ces choses-là. Tandis que M. Gaubiac, lui,
Il s'occupait de l'organisation dans les postes, les méthodes de patrouille. Fait qu'à un moment donné, M. Gaubiac se présente dans un poste de police. Ça, c'est une histoire vraie, là. C'est pas des racontars. J'étais là. Fait que M. Gaubiac, il vient sur un rassemblement. Il s'arrête, il fait l'inspection, de façon militaire. Il s'arrête devant un policier, puis il lui demande « Est-ce que vous avez des gosses? » Le policier est tout hésitant, il dit « Ouais, j'en ai 2. » Fait que, il dit « Le matin, quand vous partez, est-ce que vous embrassez vos gosses? » Oh boy! J'ai dit « On n'a pas été en police, on n'a pas des acrobates. » Un cultivateur, vendredi saint, le carême finit le samedi saint à midi. Lui est en abstinence parce que le curé a demandé ça. Il n'a pas le droit de boire en plus. Là, il y en a le casse. Il dit, moi, le carême, il dit, c'est fini. Là, il rentre à la taverne, il prend une brosse. Il dit, j'irai à confesse s'il faut. Il dit, je suis plus capable. Fait qu'il rentre, il prend sa petite brosse, il sort de là. Il a de la misère à marcher. Là, il s'enligne. Il passe devant l'église. Il rentre à l'église. Il s'enligne vers la boîte. Là. Il rentre là-dedans. Confessionnal. À un moment donné, le curé rouvre le carreau. Il dit, que puis-je faire pour vous, mon enfant? Il dit, as-tu du papier sur ton bord? Il dit. Un Français, avec son épouse, avec sa mère plutôt, un jeune Français d'une vingtaine d'années, il déménage dans les environs de Montréal, il achète une ferme. Il élève quelques vaches, des cochons, des moutons, ces affaires-là. Et puis un bon vendredi soir, il dit à sa mère, il dit, je vais aller faire, il dit, un tour au village, il dit, je vais aller prendre un pot avec les copains. Fait qu'il passe, on va prendre un pot avec les copains. Il revient, il est encore arrangé de même. Là, il prend un raccourci à travers le package. Là, il tombe, comme de raison, il s'enfarge. Il perd son BRS. Il arrive chez eux, à peu près 1 heure plus tard, il est beurré de la tête aux pieds. Sa mère a dit, dis-moi non, si tu viens arrangé de même. Ben, j'ai pris le raccourci à travers le package. Puis j'ai perdu mon béret. Il dit, j'en ai-tu essayé des bérets? Il dit. Deux frères s'en vont à la danse le samedi soir. Le plus jeune de 19 ans à peu près, l'autre à peu près 20, 21 ans. Le plus jeune à son frère, il dit, quand je rencontre une jeune fille, puis je lui demande pour aller danser, puis que je lui dis, je suis cultivateur, il dit, je me fais flusher, la deuxième danse, il dit, il n'en est pas question, ils veulent rien savoir. Fait que son frère dit, non, mais sans dessin, il ne faut pas que tu dises ça. Il dit, dis-leur que tu es un pilote. Ça, il dit, ça pogne un pilote. Fait que son frère dit, ouais, c'est bien beau. Il s'en va ramasser une petite jeune fille encore, il s'en va danser avec. Elle dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi, je suis un pilote. Elle dit, un pilote de navire, un pilote d'avion, un pilote de course. Non, non, il dit, moi, je suis un pilote d'agriculture. Bon. Elle dit, ça fait quoi, ça, un pilote d'agriculture? Ben, il dit, ça pilote dans la marche du matin au soir. Marcel de La Rochelière. Gardez votre énergie pour la dernière invitée de la soirée. C'est quelqu'un qui nous vient des résidences Elogia. Par là, OK. S'il vous plaît, elle aime le théâtre, l'opéra, les jardins, les fleurs. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Madame Cécile Carbonneau. Je fais la manche. J'attendais d'être heureux. Bonsoir tout le monde. Merci d'être en si grand nombre pour venir m'accueillir.
Alors ce soir, je vais vous parler d'un sujet universel, le destin. Après quelques déboires amoureux, j'ai décidé d'en finir une fois pour toutes avec l'amour avec un grand A. Avez-vous déjà pensé que c'est pas vraiment nous qui réglons nos vies? Répondez-moi. Oui? Non? Ben moi, j'ai la preuve qu'on n'organise pas toujours notre vie comme on l'a décidé. Même la météo n'est pas fière. Pour en venir à mon destin, non, le destin, parlons-en. D'abord, j'ai pris ma loupe, puis j'ai regardé la définition du destin dans le dictionnaire Larousse. Instrument de torture. Oups, je me suis trompée de page. Oh, écoutez ça. Loi supérieure qui semble mener le cours des événements. Ben, à bien penser, ça a du sens. Parce que ça a l'air qu'il n'y a pas grand monde qui peut y échapper. Pour en venir à mon destin, imaginez-vous que j'ai croisé l'amour avec un grand A. Savez-vous quand? À 77 ans! Non, mais je m'attendais-tu à ça, moi, là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai décidé de consulter la psy. Ma coupe de vin. C'est une amie de longue date. Elle connaît toute ma vie. Vois-tu pas qu'elle m'annonce une grande nouvelle? Que les hommes ne sont pas tous des crétins. Ça vous surprend? Eh bien, peut-être. Puis, elle me dit aussi que d'ouvrir mon cœur. Parce que je l'avais fermé à double tour. Non seulement ça, j'avais avalé la clé. Ben, ça m'a pris un petit peu d'eau parce que c'était pas facile à avaler. C'est pas tout. Elle rajoute que le bonheur passe à notre porte, puis que si on ne le fait pas entrer, ben, il s'en va. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Ah, madame, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi » J'ai décidé d'ouvrir la porte. Un petit brin. Pas trop. L'amour en question s'est présenté sur la forme d'un gentilhomme, aimant le théâtre, la musique, la poésie, les arts, puis il n'était pas gay. En plus, son prénom commence par un grand A, André. Pour vous expliquer le destin, là, on devait faire une sortie à 3. 2 femmes, un homme. Mais v'là-tu pas que ma compagne se désiste à la dernière minute? Me v'là prise à sortir toute seule avec lui. Hey, j'ai la chienne. Vous vous en doutiez? Bon, faisant contre une mauvaise fortune, bon cœur, j'accepte. Cette première sortie fut qu'à l'occasion d'un concert à la salle Bourget,
Ça, c'est une salle avec des vitraux tout le tour parce que c'est une ancienne église. Après le concert, là-tu pas qu'il me présente les personnages des vitraux. Il les nomme tous, il les connaissait tous par leur nom. Hey, moi j'étais là, bouche bée. Je connaissais rien. Je connais juste les personnages de Petite Vie. Après le concert, sur le retour, on prend le métro. Sur le quai en face, il y a un jeune couple qui s'embrassait. Fait que lui, il me regarde et il me dit, avec un petit ton doucereux, « C'est beau l'amour, hein, Cécile? » Ben oui, pour les jeunes. Ben savez-vous ce qu'il m'a répondu avec son petit air candide, en toute innocence? L'amour n'a pas d'âge. Il venait de m'emboucher un coin, lui, là. J'avais plus rien à dire. Ce qui, en 77 ans de vie, m'était jamais arrivé. J'ai un petit blanc de mémoire. Oh oui. Mais j'ai dû obéir à la loi du destin. On s'est fiancés à la Saint-Valentin. Mais grâce à cette loi supérieure qui semble mener le cours des événements, on s'est mariés le 17 août 2013. Ça va faire bientôt 6 ans. Ce qui me donne 83 ans. Mais je le sais que je ne fais pas mon âge. J'ai l'air juste de 82. Un jour, j'ai dit à mon fils aîné à quel point j'étais heureuse, mais que c'est arrivé sur le tard en pas pour rire. Il m'a répondu, « Maman, mieux vaut tard que jamais. » Madame Cécile Carbonneau! Cécile Carbonneau! Mesdames, messieurs, c'est ça qui met fin au spectacle Le Gala des Seniors! Je vous demande de venir accueillir très généreusement. Il y avait d'abord Mme Christiane Potvin. Monsieur Gilbert Bouchard. Mme Nicole Robert. Normand Larocque. Jacques-Luc Morin. Monsieur Claude Paré. Monsieur Jean-Guy Plante. Madeleine Meloche. Marcel de la Rochelière. Et Cécile Carbonneau. Saluez, mesdames, messieurs, saluez! J'aimerais maintenant accueillir sur la scène mon partenaire en coaching, M. Pierre-Luc Racine, s'il vous plaît, bonne main d'applaudissement, Pierre-Luc. Le photographe Benoît, c'était dans le coin, on voulait prendre des photos, restez là tout le monde, restez là. Et juste là. On fait ça de là, on recule un petit peu, on va reculer un petit peu la gang proche du fauteuil. Restez là parce qu'après ça, on va prendre une photo avec vous en background, c'est bon ça? À toi mon Ben. Collez-vous, collez-vous, collez-vous.
était là. On se rapproche ici, il va aller derrière. On va juste faire attention ici, il va aller trop. On va se retourner maintenant vers Benoît. Fait que faites-nous un beau sourire, mesdames, messieurs, vous êtes dans le Kodak. Juste encore reculer un petit peu. Je vais me mettre ici pour... C'est-tu bon, ça, Benoît? Super! Collez-vous, collez-vous! J'aimerais ça maintenant inviter M. Luc Maurice et Patrick Roson, le président du Festival Juste pour rire, à monter sur la scène. Parce que comme je disais au début, c'est une collaboration du Festival Juste pour rire, du groupe Maurice et de l'École nationale de l'humour. Elles sont là. Alors, Pat, un petit mot? Avez-vous aimé ça? C'était écœurant, hein? Non, mais je vais vous dire quelque chose d'assez impressionnant, là. Je vais me mettre ici, comme ça, je vais vous voir. Moi, on est en festival depuis déjà 9 jours. Puis là, les 3 dernières journées, là, j'ai vu le gala de Laurent Paquin, Michel Barrette, le gala de Philippe Laprise, puis là, j'étais au gala des retraités. Et je vous dis une chose, j'ai eu autant de fun dans chacun des galas. Fait que sincèrement, bravo. Si vous êtes bon à voir, vous êtes bon. C'est touchant, c'est drôle. Il y a des jokes qui ne passeraient pas à télé. On est contents. Mais je pense qu'il mérite vraiment une grande main d'applaudissement pour le courage, le travail. Vraiment. Bravo également, merci à vous d'être venus les encourager. Bravo aux deux formateurs ici, l'École nationale de l'humour, qui ont fait un travail exceptionnel avec eux depuis 2-3 mois. Et je peux vous dire une chose importante. Si vous avez aimé ça, je vous annonce déjà que l'année prochaine, le gala des retraités va revenir. Les auditions vont commencer en septembre, fait peut-être que c'est quelqu'un dans la salle qui va être ici l'année prochaine. Merci tout le monde, amusez-vous bien, bravo. Je passe la parole à M. Maurice. Juste avec Pierre-Luc, on voulait remettre un certificat de l'École nationale de l'humour aux 10 participants de ce soir. Parce qu'ils ont complété avec succès leur formation, ils ont fait des spectacles ce soir, alors on leur remet un certificat. Ils ont plein de cadeaux ce soir, c'est incroyable, mais ils ont fait une belle job. Hey, j'aimerais vous remercier à vous tous de vous être déplacés, d'avoir été si généreux de vos rires, de vos beaux sourires. C'est incroyable, vous avez été un public formidable, énergique. Alors un gros merci à vous, vous pouvez vous applaudir. Merci tout le monde. Si jamais il y en a qui veulent rencontrer les vedettes, on va être au Salon Rouge, on s'en vient dans pas long. Fait qu'on enlève notre make-up et on arrive. À tout de suite tout le monde, merci encore, bonne soirée. Ben oui, tout le monde. Vous êtes invités au Salon Rouge, tout le monde. À tantôt.